Je serai fini. Alors, Tiskou Shanim Babot, Moadim et Simcha. Donc là, on est Motsé Shabbat, Chol HaMoed, Sukkot. Voilà, il y a Bernard qui rentre aussi. On va commencer le shiur. On en est à Daf Kurtet Zayin Amoubet à la Mishnah, la nouvelle Mishnah, la Sougia de Bnot Sofrad. Salut, Salut Bernard, Moadim ça et va? Simcha. Ça va Ça toi? va toi? Ouais, top des bonnes choses. Voilà, donc on démarre. Voilà, avec Asher qui rentre. Asher, Moadim et Simcha, des bonnes choses. Moi, dis Simcha, je suis en plein de Nébrac là. Ah, t'es en plein Nébrac. Bon, Mazel Tov, hein, t'as entendu comment ils l'ont appelé ta nièce? Ouais, ils l'ont appelé Adassa et Esther Ayala. Ah, Chazak. Bon, en tout cas, voilà. On en est à Daf, Maseret Baba Batra, Daf Kuf Tel Zayin, Amud Bet, à la Mishnah. On commence à Souga des filles de Tzlofrad. Alors la Mishnah elle va nous expliquer, Ah, vous connaissez tous l'histoire des filles de Slophrad, je la rappelle rapidement. Les filles de Slophrad qui sont venues se plaindre comment faire leur père qui n'avait pas de garçon, qui allait peut-être perdre sa part d'héritage. Et pourquoi lui, n'ayant pas de garçon, il serait justement, Spolié. comment tu dis? Spolié. Spolié, si tu veux, ou pourquoi il aurait moins que les autres. Donc, ils se sont plaints et Moshe Rabbeinu, il a amené leur plainte devant Hachem et qui leur a donné raison. Effectivement, elles ont reçu une part d'héritage. Maintenant, la Mishnah nous dit que quand elles ont gagné cette part d'héritage, elles ont reçu en fait trois parts d'héritage. Et là, on va expliquer tout de suite pourquoi. On va rentrer exactement dans la sougia, comment le partage d'Eretz Israël s'est fait. Et c'est une sougia très intéressante, vous allez voir. Alors, Bnot Tzlofrad, les filles de Tzlofrad, Natlou Shlosha Chalakim Banachala. Elles ont pris trois parts d'héritage. C'est quoi les trois parts d'héritage? Première part, la part de leur père. Leur père Tzlofrad, ok? Leur père qui était mort. Donc voilà. Lui, Shaya Imiotse Mitzrayim, il faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc ceux qui sont sortis d'Égypte, chacun des Bnei Israël qui est sorti d'Égypte avait une part dans l'héritage. Comme ça, on voit de la Mishnah. La Gemara Ça veut dire quoi? Même tous ceux qui sont les 600 000 qui sont morts dans le exactement. désert On pendant regarde par 40 ans? rapport à la sortie d'Égypte. Oh, Pas par rapport à la venue d'accord. en Eretz Israël, mais par rapport à la sortie d'Égypte. Comme ça, on a l'impression de la Mishnah. On va tout de suite voir dans la Gemara que c'est une grande discussion, mais en tout cas de la Mishnah, il a l'air d'en ressortir qu'on va d'après le moment de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on nous dit que le fils de Slophrad, elle réclamait la part de leur père. Leur père, il est sorti d'Égypte, il est mort dans le désert. Ok. On va voir c'était qui ce fameux Slophrad. On verra exactement dans quelles circonstances il est mort. On verra dans la Gemara plusieurs avis. En tout cas, lui, il est mort dans le désert, mais il faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc, il a une part d'héritage. Donc ça, elles ont bénéficié de cette part d'héritage, la part d'héritage de Tzlofrad, leur père, qui faisait partie des Yotzei Misraïm. La deuxième part d'héritage, c'est quoi? C'est Chelko im Echav. La part de Tzlofrad, dans ce que Tzlofrad lui-même a hérité de son père, donc Khéfer. Tzlofrad, il s'appelait Tzlofrad ben Khéfer. C'était le fils de Khéfer. Et donc, comme au moment de la sortie d'Égypte, il y avait Khéfer qui était vivant, donc il avait une part. Et il y avait Slofra qui était vivant, donc il y a une deuxième part. Donc c'est vrai que Khéfer, il avait plusieurs enfants, mais Tzlofrad, il avait une part dans l'héritage de son père. Donc les filles de Tzlofrad, elles ont premièrement la part de Tzlofrad lui-même, mais la part que Tzlofrad avait dans l'héritage de son père. Donc ça veut dire qu'ils ont une part dans l'héritage de leur grand-père. Et encore plus que ça, nous dit la Mishnah, c'est que Tzlofrad, c'était le Bechor de Khéfer. Et vu que c'était le Bechor de Khéfer, donc il a une double part. Donc c'est ça la troisième part qu'ils ont eue. Troisième part, c'est une double part dans l'héritage de Khéfer, le père de Tzlofrad. C'est ce que nous dit la Mishnah encore une fois. Chelek Avien Shayim Yotze Mitzrayim, Chelko Yemechav Benir Khéfer. Mais attends, il n'y a pas de double part quand c'est Minamatsuy, la double part, Ah, c'est pas de son Chazak ou part. Baruch, Chazak ou Baruch. De là, on apprend que la terre d'Israël elle est considérée comme Mourzak entre les mains des d'Israël, même avant de rentrer en Israël. Tu as raison que normalement, hein, il n'y a pas de double part dans ce qui est Raoult, il faut que ce soit Mourzak. En Bechor Notel Pishnaim Beraoui Kebe Mourzak. Et on voit ici que effectivement la terre d'Israël est considérée comme Mourzak. Très bonne remarque, cher Chazak. Veshaya Bechor Notel Pishne Chalakim. Comme Tzlofrad, c'était un Bechor, il a pris une double part, puisqu'on sait très bien que le Bechor, il a une double part. Donc l'Agma nous dit sur ça. Dav Kouf Shudzaï. Hop, ah oui, Joe qui rentre.
Alors, Mais excuse-moi, il était vivant quand il a hérité de son père, Tselofrad. il était vivant quand il a peu. Non, pas forcément. Pas Et forcément. alors, il a une double part s'il est mort? Alors, Khadak Baruch. Alors, justement, Et on donc, soit voit. il a hérité de son vivant, et à ce moment-là, Alors, on parle plus du grand-père, salut Joseph. ou il était mort, Salut, et à ce salut. moment-là, il n'a pas de double part. Alors, pourquoi, s'il est mort, tu dis qu'il n'a pas de double part? Pourquoi ça te paraît si simple que On ça? n'avait pas dit ça une Alors, fois? nous, on avait parlé de quoi tu parles par rapport au mari et la femme. Un petit peu la même idée. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'était à mort, il a une double Voilà, part. Khadak Baruch. On avait dit que normalement, un Bechor n'hérite pas d'une part d'héritage qui va venir dans le futur. Et là, ce qu'on voit d'ici, effectivement, c'est que Eretz Israël, c'est pas considéré comme quelque chose qui vient dans le futur. Même avant de rentrer en Eretz Israël, les Yotzei Misraïm, ils sont considérés comme ayant hérité. Ça, ils ont déjà hérité, c'est comme s'ils ont déjà hérité. Et donc, effectivement, il y a Khéfer qui a eu sa part. Khéfer, il meurt, Tzlofrad, il hérite la part de Khéfer. Il hérite d'une double part de Khéfer. Et donc, après, quand Tzlofrad meurt, les filles de Tzlofrad, elles Donc il prennent était et la part de vivant. Khéfer, et la part, je veux dire, de Tzlofrad, et la part de Tzlofrad chez Khéfer, et la double part de Tzlofrad chez Khéfer. Non, mais il était vivant quand il a hérité Slofrad, alors, de son père. Bah, il était vivant quand il est sorti d'Égypte, exactement. Puisque ce qu'on voit de la Mishnah, c'est que Et le donc, moment pourquoi on qui parle va du fixer grand-père? Puisque l'héritage, exactement, l'héritage de son exactement, père, ça bisous. y Ouais, est, c'est tout sa le monde, propriété. ça veut dire que Pourquoi on parle du grand-père? bah parce que finalement Ça devient sa propriété s'il est vivant. bien Et sûr, donc, les filles héritent normalement de leur père. je suis d'accord avec toi. Tu as raison qu'au final, c'est tout l'argent de Préfère. Ils ont hérité uniquement l'argent de Sloprad. C'est vrai qu'au final, C'est les tout. trois Donc, parts, c'est l'argent de Sloprad. Tu as raison. Mais ce qu'on veut savoir, c'est qu'en termes de parts d'Eretz Israël, en tant que combien de parts elles ont dans Eretz Israël? Elles ont trois parts dans Eretz Israël. C'est ce qu'on veut savoir. Maintenant, bien entendu, que pourquoi elles héritent de ça? Parce que c'est l'argent de Préfère et que c'est le bien de Préfère. Elles ont hérité de leur père Préfère, leur père Slofrad, je veux dire. Elles ont hérité de leur père Slofrad, Mais, qui lui a hérité de Préfère. Et donc, tu as raison que Préfère, que les biens de Préfère qui sont entre les mains de Slofrad, c'est l'argent de Slofrad. Ça y est, ça n'a plus rien d'indépendant. Mais c'est juste pour nous dire que en Eretz Israël, elles ont eu trois parts. Elles ont eu trois mais parts. Phila, mais Phila, Ouais. j'arrive en cours. Réfère, c'est le père de Sélophrad? Voilà, alors voilà, je récapitule ce qu'on vient de dire. On vient de dire à l'instant, on vient de commencer. La Mishnah nous dit comme ça que Tzlofrad, les bnot Tzlofrad, les filles de Tzlofrad, elles ont hérité trois parts dans Eretz Israël. Trois parts. Ok, ok. Premièrement, l'héritage de leur père, la part de leur père Tzlofrad, Mais il était vivant, pardon, qui faisait partie le des. père, il était vivant, le père de Sélophrad, quand il est mort, Sélophrad? Non, 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 pas que c'est. Il était mort? Oui, soit non, c'est même pas ça l'histoire. Non, oui, il était mort, Ça reviendrait certainement, pas au père? Ça logiquement. reviendrait pas au Certainement, père? certainement, il était mort, je suis même pas sûr. On va en parler peut-être un petit peu après, mais en tout cas, là, le problème, avant de dire est-ce qu'il était mort Réfère ou il n'était pas mort Réfère, Slofrad, lui, il a hérité d'une part en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tout celui qui est sorti d'Égypte, comme ça on voit de la Mishnah, tout celui qui est sorti d'Égypte reçoit une part d'héritage. Première chose. Maintenant, hein, Réfère aussi, il est sorti d'Égypte. Donc, il a une part d'héritage. Ok, super. Il a une part dans Eretz Israël. Maintenant, cette part de Khéfer dans Eretz Israël, à la mort de Khéfer, puisque Khéfer, il va pas rentrer en Eretz Israël. Donc, quand elles vont arriver, les filles de Slofra dans Eretz Israël, elles vont dire, je veux nos parts. C'est quoi nos parts? Elles ont eu trois parts à se partager. Premièrement, la part de Tzlofrad, leur père. Deuxièmement, la part de Tzlofrad dans le grand-père Khéfer. Et troisièmement, la double part de leur père Slofrad, puisque leur père Slofrad était un Béchor. Tout simplement, c'est ce qu'on dit. Et là, maintenant, effectivement, c'est là, ça va être ça le problème, c'est qu'on voit enfin, le problème, la Sougia, hein, c'est qu'on voit ici que notre Mishnah, elle considère que le partage d'Eretz Israël est basé sur les Yotzei Misraïm. Ça, c'est un grand chidouche, puisque finalement, Yotzei Misraïm, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. De considérer qu'en fait, le partage d'Eretz Israël, il s'est fait en fonction des personnes qui sont sorties d'Égypte. Et donc, les autres, ceux qui rentrent, ceux qui arrivent en Eretz Israël, ce sont rien d'autre que des héritiers de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et on verra que ça va changer beaucoup de choses. Et on verra que pas tout le monde est d'accord avec ça tout de suite. Tna, nous dit Agma, Tna, notre Mishnah, elle va Keman Damar, comme celui qui pense que le Yotze Mitzrayim, Yitral Kaaretz. La terre d'Eretz Israël, elle a été partagée pas aux Yotze Mitzrayim, à ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est eux qui ont après ont fait hériter leur part à ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. Maintenant,
On verra juste après qu'il y a Rabbi Yonatan, ça c'est l'avis de Rabbi Oshaya, dans la Muraïta qu'on va citer tout de suite, parce qu'il y a l'avis de Rabbi Yonatan qui dit que non, la terre d'Eretz Israël, elle a été partagée à ceux qui sont rentrés en Israël. Et donc dans ce cas-là, il faudra comprendre c'est quoi l'argument exactement des fils de Slophrad, parce que leur père il n'est pas rentré en Israël, donc il n'y a pas de part. On va essayer de comprendre tout de suite. En tout cas, nous dit Agma des Tanya, d'où on voit qu'il y a une discussion sur ce sujet-là. Des Tanya, il y a une braïta. Rabbi Yoshia Omer. Rabbi Yoshia, lui, il nous dit les Yotz et Mitzrayim Mitral Kaaretz. La terre d'Israël, elle a été partagée à ceux qui sont sortis d'Égypte, donc exactement comme on voit dans notre Mishnah. Parce que même si c'est vrai que techniquement la terre, elle n'a pas encore été partagée, eux, ils sont sortis d'Égypte, la terre, ils l'ont pas, ils sont pas encore rentrés en Israël et il n'y a rien qui a été partagé. Mais on dit que théoriquement, la terre, elle leur revient. Ils ont leur part qui leur est due. Et donc, c'est ça, par la suite, qu'ils font hériter à leurs enfants. C'est comme si qu'ils l'avaient reçu de leur vivant, tout simplement. Et d'où on apprend ça, nous dit Rabbi Yoshia, on apprend ça du pasuk chez Neymar, Lishmot matot avotam yinchalou. Il y a marqué là-bas, Arbegora yichalek et Haaretz, la terre elle sera partagée par un tirage au sort. Et on y a marqué Lishmot matot avotam. Le mot avotam, il est en plus. Et en fait, on apprend de là hein, qu'on partage au père. Au père, c'est qui les pères de ceux qui sont encore en Israël? C'est ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc voilà. Et en fait, parce que là-bas, on parle par rapport dans la paracha là-bas, dans la paracha de l'héritage, on te parle de ceux qui sont déjà la deuxième génération. Et en fait, leur père, la première génération, c'est ceux qui sont sortis d'Égypte. On nous dit la Gemara, alors dans ce cas-là, Ela mani mekayem, comment je peux comprendre le pasuk qui me dit là-bas dans la même paracha, les ele techale ka'aretz benachala, à ceux-là, donc en parlant de la deuxième génération, ceux qui vont rentrer en Israël, à ceux-là tu vas partager la terre en héritage. Il y a bien marqué que c'est à eux que tu vas donner l'héritage. Donc ça veut bien dire que c'est eux les héritiers. Il dit la Gemara, non, les ele ka'ele. Quand on te dit les ele, c'est pour te dire que c'est des gens qui sont comme eux. Ça veut dire quoi, des gens qui sont comme eux? Les otsi et tefalim. C'est pour exclure les mineurs. Les tfalim ici, c'est dans le sens de mineur. Et ici, le mineur, c'est l'âge de 20 ans. Ceux qui n'avaient pas, qui étaient moins de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, alors eux, ils n'ont pas eu de part en Eretz Israël. Et c'est ça qu'on apprend du mot la ele techalek haaretz benachala. C'est seulement à ceux qui sont comme ceux-là, c'est-à-dire des gens, des adultes, des gens de 20 ans, c'est seulement à eux que le partage de la terre d'Israël revient. Ça, c'est le premier avis, l'avis de Rabbi Yoshia. Et comme ça, notre Mishnah a l'air de penser que la terre d'Israël a été distribuée à ceux qui sont sortis d'Égypte. Et après, c'est eux qui ont fait hériter à leurs enfants. C'est-à-dire celui qui avait eu 10 enfants, ce sera sa part qui va diviser en 10. Celui qui a eu 3 enfants, ce sera sa part qui sera divisée en 3. Celui qui a eu un enfant, ce sera sa part qui sera divisée en un, etc., etc. Maintenant, la Mishnah, la Braïta nous rapporte un deuxième avis qui est l'avis de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan Omer, les Bayahares, Nitral Kaaretz. La terre d'Israël, elle a été distribuée à ceux qui sont venus en Israël. Donc c'est pour ça que lorsque, par exemple, tu as Réhouven et Shimon qui sont sortis d'Égypte, et Réhouven, il a eu 10 enfants, et Shimon, il a eu un enfant, et ils sont rentrés en Eretz Israël, chacun d'entre eux a eu une part. Chaque enfant qui est rentré en Eretz Israël a eu une part. Ça veut dire que les enfants de Réhouven, ils ont pris 10 parts dans Eretz Israël, et les enfants de Shimon, ils ont pris qu'une seule part dans Eretz Israël. Donc il y a une grande, grande différence. Alors que si on disait qu'on se basait sur ceux qui sont sortis d'Égypte, ben, Réhouven, il a une part qui va devoir diviser en 10, et Shimon, il a une part qui va diviser en un. Donc, nous dit Agmara, hein, et il s'appuie sur le pasouk, justement le deuxième pasouk, qui nous dit les techalekaret. La terre, tu la partageras à eux, à ceux qui vont rentrer en Israël. Et continue l'Agmara, les techalekaret benachala. C'est-à-dire l'héritage, les vrais héritiers, ce sont ceux qui rentrent en Israël. Comme ça, il comprend le pasouk. Alors, comment on comprend le pasouk de Matot Avotam, qu'il avait rapporté le premier? Et la mani mekayem lishmot matot avotam inchalou. Alors, nous dit l'Agmara, Rabbi Nathan il nous dit, en fait, on apprend du pasuk les shmot avotam. C'est-à-dire qu'on apprend que tu te bases et que les pères, lishmot matot avotam inchalou, ce sont les pères qui vont hériter. Donc, si ce sont les pères qui vont hériter, c'est ceux qui sont sortis d'Égypte. Nous dit l'Agmara, non, de là, on apprend, il nous dit comment il s'appelle? Rabbi Yonatan, il nous dit que Meshune, Meshuna, Nachala Zu, Mikol Nachalot Shebaolam. En fait, on apprend de là, nous dit la Gemara, que d'après Rabbi Yonatan, on a vu Yohan, là, on vient de voir la vie de Rabbi Yonatan,
qui lui pense que le partage d'Eretz Israël, il est selon ceux qui rentrent en Eretz Israël et pas selon ceux qui sont sortis d'Égypte. Et la Gemara dit, alors dans ce cas-là, comment je comprends le verset qui me dit que les héritiers sont les pères, leurs parents, matot avotam? On dit la Gemara, hein, on apprend de là un chidouche, c'est pour nous dire que cette nachala, l'héritage d'Eretz Israël, il est différent de tous les autres héritages classiques. Autant les autres héritages classiques, ce sont les vivants qui héritent des morts. Il y a un type, il meurt, les vivants, ils vont hériter. Là, dans Eretz Israël, c'est l'inverse. Alors, vous allez voir un petit peu ce que ça veut dire, c'est un petit peu bizarre. En fait, on fait un aller-retour. C'est-à-dire, Meshune nachalazu mikol nachalot shebaolam. Kol nachalot shebaolam, tous les autres héritages en général dans le monde, chaim yorshim metim, ce sont les vivants qui héritent des morts. Alors que Cannes, quand on parle de l'héritage d'Eretz Israël, metim, les morts, c'est qui les morts? Ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont morts, eux, ils vont hériter les vivants. Ça veut dire quoi? Kaan, Metim, Yorshim, Chaim. Eux, ils vont hériter les vivants, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, chacun aura une part selon le nombre de personnes qui sont rentrées en Eretz Israël. Ça veut dire que après que, voilà, dans l'exemple qu'on avait donné juste avant, on avait dit que Réhouven, il avait eu dix enfants. Et Shimon, il avait eu un enfant. Réhouven, il a eu 10 parts. Et Shimon, il a eu une part. Donc finalement, on nous dit la Gemara que dans un cas pareil, on renvoie la part à Réhouven et Shimon. C'est-à-dire que finalement, la part que la taille de terrain qu'ils vont recevoir, Réhouven, il va avoir 10 parts puisqu'il a 10 enfants, et Shimon, il n'a qu'une part parce qu'il a qu'un enfant. Finalement, on nous dit la Gemara que ça revient à leur père. Ça revient à leur père Réhouven et Shimon, qui eux sont ceux qui sont sortis d'Égypte. Et nous dit la Gemara que et ils vont se partager de manière équitable ces deux parts-là. Ça veut dire que chacun d'entre eux va recevoir au final 5 parts et demie, parce qu'ils sont 11. Ils sont 11, puisqu'il y a 10 enfants de Réhouven et un enfant de Shimon. Chacun va recevoir 5 parts et demie. Ça veut dire c'est ni comme ce qu'on avait dit au départ, que on va se baser selon ceux qui sont sortis d'Égypte. Parce que si on se basait selon ceux qui sont sortis d'Égypte, combien de parts il aurait dû avoir? Une part pour Réhouven, une part pour Shimon. Et donc chacun des enfants de Réhouven, un dixième de part. Et Shimon, une part. Maintenant, et c'est pas non plus comme la vie qui dit, comme ce qu'on avait compris au départ, que c'était ceux qui rentrent en Eretz Israël qui vont hériter leur part, ce qui aurait voulu dire que Réhouven, il a 10 parts et Shimon, il a une part. Ce qu'on fait, c'est pas comme ça. C'est que on voit le nombre de personnes qu'il y a à l'entrée en Eretz Israël. Réhouven, il en a 10, Shimon, il en a un. Donc ça veut dire que dans cette famille, on a 11. Alors on remonte en arrière et finalement, les 11 parts, on les divise entre les deux frères Réhouven et Shimon. Donc ça veut dire Une que question, pardon. Reuven, il va avoir 5,5 et Shimon, il va avoir 5,5. Ça veut dire que finalement, Shimon, qui a un seul fils, il va avoir un fils qui va avoir 5,5 pas. Et Reuven, qui a 10 fils, il va avoir chaque fils qui a une part, qui a une demi et quelque part. Qu'est-ce que tu dis, Joseph? Alors, Mekhila, j'ai une question. Ouais, j'ai une question. À ce moment-là, ça veut dire que si on prend ce calcul-là et qu'on est en train d'homogénéiser toutes les tribus, on est en train de toutes les tribus, ça va qu'en fin de compte, peu importe si j'ai Alors, une tribu qui est là, petite et une qui est grande, t'as dit un truc pas. On n'est pas en train d'homogénéiser toutes les tribus là. C'est pas ça qu'on est t'as en dit train de. Reuven et Shimon, t'as Reuven et Shimon. Voilà. Non, là, Reuven et Shimon, c'est pas les tribus. Reuven et Shimon, c'est Ah, des. c'est pas des tribus. Non, pas les tribus, c'est les fils de Réfer, par exemple, je sais pas, peu importe. Les fils de. Ah, d'accord, ok. Les enfants d'une D'accord, famille. Réhouven et Shimon, ok. je suis en train de dire que Réhouven et Shimon, qui sont les enfants de n'importe qui, moi, je sais pas, moi, de Yaakov, Ils sont de la même tribu. À ce moment, je comprends. Ok. ils sont dans la même tribu. Combien de parts ils vont bénéficier? Ils vont bénéficier selon le nombre de leurs enfants qui vont entrer en Israël. Et on remonte ça au niveau de la famille et on divise après en deux. Ah Une oui, part, non, très bien. Ok, ça 5 me parts va. et demi Ok, pour Réhouven, 5 parts et demi pour Shimon. Donc c'est pour ok, ça c'est qu'on a bon. besoin, et pourquoi on dit ce truc bizarre? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que ce sont les parents qui vont faire hériter, les matot avotam. Et les matot avotam, d'après Rabbi Yonatan, ça ne veut pas nous dire que c'est ceux qui sont sortis d'Égypte qui vont être les héritiers, mais c'est pour nous dire que même si le nombre de parts qui va être hérité par ces familles-là, c'est en fonction de ceux qui rentrent en Eretz Israël, mais le partage, il va être fait au niveau des avotam, au niveau de leur père. Ça veut dire qu'on va remonter les 11 parts
vers Réhouven et Shimon. Et donc, ça veut dire que finalement, dans Réhouven et Shimon, il y a 11 parts à se partager entre Réhouven et Shimon. Donc, 11 parts à se partager entre Réhouven et Shimon, ça fait 5 parts et demi chacun. Et donc, les 10 enfants de Réhouven, ils auront à se partager 5 parts et demi. Donc, c'est mieux que de se baser que sur ceux qui étaient sortis d'Israël. De Misraïm, je veux dire, parce que si c'était ceux qui étaient sortis de Misraïm, il aurait eu qu'une part à se diviser à 10. Là, ils ont 5 parts et demi à se diviser à 10. Et Shimon, lui, il a 5 parts et demi pour lui tout seul, parce qu'il a eu qu'un seul enfant. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Et maintenant, la Gemara nous dit, c'est un truc particulier, mais sur lequel on se base sur les psukim. Maintenant, nous dit la Gemara, Rabbi veut expliquer un petit peu, d'après Rabbi Yonatan, en prenant un mashal. Amar Rabbi, Emshol lecha mashal lema darodome, pour comprendre un petit peu cette chalouka, parce qu'elle est très particulière, ce partage de Rabbi Yonatan. Pour comprendre ce partage de Rabbi Yonatan, je vais te donner un mashal. Pour comprendre ce mashal, c'est deux frères, Kohanim, Shayou Beir Echad, qui étaient dans une ville. Et les deux, ils ont fait entre eux une condition, ils se sont dit, comme ça, dit Rashbam, ils ont fait une condition que voilà, on va ramasser les Trumot ou Masrot et on va se partager de manière équitable ce qu'on va recevoir. Donc, l'Echad, il y en a un des frères qui a un fils. Ve'echad yeshlo shne banim, il y en a un qui a deux fils. Ve'alchou, ils sont partis les trois garçons dans la grange là-bas. Ve'alchou la goren. Et pour prendre la trouma pour leur père. Donc, le bala goren qui a donné une part à chacun des enfants, finalement, il se retrouve avec combien de parts? Il se retrouve avec trois parts, puisque il y en a un des Kohanim qui a deux enfants, il va ramener deux parts. Et celui qui a un seul enfant, il va ramener une part. Donc, ils ramènent tout ça à leurs parents, ils se retrouvent avec trois parts, et ben au final, ils se partagent une part et demie, une part et demie. Zé sheyesh lo ben echad notel chelek echad. Celui, au départ, ça veut dire que celui qui a un fils, il prendra une part, et celui qui a deux fils, il prendra deux parts, et c'est la vième. Alors, Marzirim, et c'est la vième. Ensuite, ils prennent ces trois parts-là, ils les ramènent chez leur père. Mais finalement, excuse-moi, Et donc, ils partagent ça après de manière équitable. Ça veut dire que chacun des frères aura une part et demie. Qu'est-ce que tu vas dire, Bernard? c'est pour éviter finalement qu'il y ait de trop gros écarts. C'est une façon, une demi-mesure pour un peu lisser les choses. Tu crois? Parce que sinon, la première méthode, ça aurait Ouais. été un avantage très important à l'un. Dans la deuxième méthode, et là, on fait une sorte de demi-mesure. Bah non, parce qu'en réalité, dans la première méthode, ça aurait été un désavantage pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, d'après la première méthode, tu donnes une part pour chacun, pour Réhouven et Shimon. Après, le Réhouven, il a 10 enfants. Il Donc, arrive ça en fait un Israël, dixième et ils ont un. 10 enfants, ils ont une part, ils ont un terrain à se partager à 10. Là, ce qu'on dit, c'est D'accord, que un un dixième et dixième et l'autre, il demi. a un. Et la deuxième méthode, La deuxième méthode, c'est que la deuxième méthode sur laquelle personne n'a dit cette deuxième méthode, ça aurait été de dire voilà, t'as 10 enfants, 10 parts. T'as un enfant, une part, mais on ne dit pas comme ça. Ce qu'on dit, c'est que t'as 10 enfants, 10 parts. T'as un enfant, une part, mais vous ramenez ça chez vos pères et vos pères, ils se partagent ça en deux. eh ben, c'est pas une demi-mesure. C'est une demi-mesure, c'est vrai que c'est une C'est, demi-mesure. c'est Une une forme de demi-mesure. demi-mesure pour essayer de lisser, Ouais. pour éviter qu'il y ait trop de Et distorsion quand entre même, ceux qui ont ça reste beaucoup quand même d'enfants et intéressant, peu quoi, d'enfants. dans la logique des choses, pourquoi ça a été fait comme ça reste assez intéressant, quoi. Bon. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que c'est comme ça que ça se passe d'après Rabbi Yonatan. Donc, il y a soit les Yotzei Misraim, soit les Bae Haaretz, mais c'est Choser et c'est la Horim. C'est Choser, c'est Choser, c'est chez leurs parents. Maintenant, il y a la troisième Shita, c'est la Shita de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il en tourne la page. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, les Elu vele Elu nitralka haaretz. Kedere kayem shne mikraot alalu. Lui, pour essayer de un petit peu rétablir la soi-disant contradiction qu'il y aurait entre le passou qui me dit c'est ceux qui rentrent en Israël qui reçoivent qui partagent la terre et qui héritent la terre, et le passou qui me dit ça passe par leur père, pour un petit peu comprendre et résoudre un petit peu la contradiction, lui il te dit Rabbi Shimon ben Elazar, les elu vele elu nitralka haaretz. Ça, c'est O2. Ça veut dire quoi, c'est O2? C'est O2, ça veut dire que Aketsad, voilà, elle te le dit. Aketsad, si, imagine-toi, le type Ayam Yotze Mitzrayim, si jamais il avait 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, donc parce que c'est toujours, comme on a dit, faut avoir 20 ans. Si il avait 20 ans au niveau de la sortie d'Égypte, et il est mort dans le désert, et il ne donc faisait pas partie de ceux qui sont arrivés en Eretz Israël, il aura une part. Une part en tant que quoi? En tant que celui qui est sorti d'Égypte. Et donc cette part-là, ses enfants, ils l'hériteront, bien entendu. Ensuite,
Notel, Chelko, Im Yotze, Mitzrayim. Maintenant, Ayami Bayaret, si par exemple lui, il n'est pas sorti d'Égypte, il est né dans le désert, il est arrivé en Eretz Israël, il avait 20 ans. Donc il fait partie de ceux qui arrivent en Eretz Israël. Donc lui, il prendra une part avec ceux qui viennent en Eretz Israël. Ça veut dire que finalement, des fois, c'est-à-dire, personne n'avait deux parts, parce que tu as soit en tant que Yotz et Mitzrayim, soit en tant que Bayaret. Mais en tout cas, il y a les deux choses qui jouent. C'est-à-dire que imagine-toi, dans l'histoire, par exemple, de Tzlofrad, l'exemple de notre Mishnah, Tzlofrad, lui, il faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte, donc il a une part. Ok. Maintenant, le fils, Tzlofrad, il n'a pas eu de fils, mais disons que son enfant, il aurait eu une autre part. Ses filles, elles n'ont pas de part, parce que c'est pas les filles, elles n'ont pas eu, elles n'ont que l'héritage de leur père. Mais en tout cas, chacun, que ce soit celui qui est sorti d'Égypte, ou que ce soit celui qui est rentré en Eretz Israël, il a une part. Donc, ça veut dire que la plupart des gens qui sont rentrés en Eretz Israël, vu qu'ils avaient tous certainement des parents qui avaient 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, donc leurs parents déjà ils avaient une part. Donc finalement, quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont avoir une double part, quelque part. Une part parce que eux-mêmes ils font partie de ceux qui rentrent en Israël, Baéaretz, et une deuxième part qui est la part de leurs parents qui sont morts, qui leurs parents ont eux aussi une part, puisque ils sont sortis d'Égypte. Donc, dans l'exemple de Réhouven et Shimon, avec Réhouven qui a 10 enfants et Shimon qui a un enfant, finalement, les 10 enfants de Réhouven, chacun vont avoir une part plus un dixième. Et Shimon, il va avoir, le fils de Shimon, il va avoir deux parts, parce qu'il va avoir la part de son père Shimon. Voilà. Donc, ça, ce sont les trois avis, comment le partage d'Eretz Israël se passait. Maintenant, on va voir exactement, et on va comprendre, ça va être un petit peu le sujet du DAF de demain plutôt, comprendre comment et c'est quoi l'histoire des fils de Tslofrad, d'après chacun des avis? Si tu me dis que le partage, il est en fonction de ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, alors là, il faut comprendre comment ça marche l'histoire des fils de Tslofrad. On comprend plus rien. Qu'est-ce qu'elles veulent les fils de Tslofrad? Leur père, il n'était pas présent au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la entrée en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'elles veulent? Après, si tu me dis que c'est selon la sortie d'Égypte, là, on peut comprendre qu'elles ont un argument. Donc la Gemara, elle parlera de ça dans la suite. En tout cas, continuons dans la Gemara, elle nous dit Mikan ou Mikan. Maintenant, si jamais le type, il faisait partie des Yotze Misraïm et il faisait partie aussi de Bayares, de ceux qui viennent en Israël. Par exemple, un Israël qui est sorti, voilà, par exemple, l'exemple qui est pris ici, c'est un Israël qui est sorti d'Égypte lorsqu'il avait 20 ans. Il est mort dans le désert et son fils, il rentre en Eretz Israël alors que lui, il a 20 ans. Donc, il a deux double part que je l'ai dit juste avant. Notel Chelko Mikan ou Mikan. Il prend une part de pas d'ici et de là. C'est-à-dire que une part en tant que arrivant en Israël et une part en tant que héritier de son père qui est sorti d'Égypte. Ok. Maintenant, regardez ça, c'est très intéressant, nous dit la Gemara, hein. D'après l'avis, en tout cas, on va voir si c'est pas d'après tous les avis, mais en tout cas, d'après l'avis qui dit que le partage des restes Israël s'est fait à ceux qui sont sortis d'Égypte, là, normalement, les Meraglim, ils auraient dû avoir une part. Maintenant, les Meraglim, ils sont venus et à cause d'eux, on est resté 40 ans dans le désert. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment avoir une part dans les restes Israël? Nous dit la Gemara que Meraglim, c'est Yehoshua avec Kalev, Natlu Chelkam. Les Meraglim qui ont mal parlé sur Eretz Israël, même si eux, ils font partie de ceux qui sont sortis d'Égypte et que ils avaient 20 ans au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas de part en Eretz Israël. Leur part, elle a été donnée à C'est Yehoshua et c'est Caleb. pas un peu bizarre, c'est pas un peu bizarre qu'on a dépossédé une partie des tribus pour deux autres tribus. En fin de compte, tout ce qu'on a dit, on est en train de se battre avec pour qu'on ait des garçons, pour que les filles se marient là, pour pas déposséder une tribu et là on les dépossède directement D'accord, mais là, d'une grosse part. c'est vraiment un cas particulier. C'est ceux qui ont parlé mal sur Eretz Israël. C'est Je une suis tradition, si d'accord. tu veux. Mais ça, pourquoi c'est pas Mechoulak sur leur C'est comme tribu au si. lieu que ce soit allez. Pourquoi c'est pas Mechoulak sur leur tribu, que ça reste dans la tribu, plutôt que c'est Mechalek sur deux autres qui sont pas dans la même tribu. Ça aurait pu être comme ça, mais apparemment, comme Yoshua et Caleb, eux, ils ont eu le mérite de ne pas avoir parlé sur Israël, donc c'était un petit peu leur récompense. Ça irait, il faut dire comme ça. Maintenant, après, ce que je me suis posé comme question, et ce que je suis pas sûr, c'est que
Après, ça veut pas dire que de partout, quand ils allaient dans la région de Dan, ils avaient là-bas un petit terrain. Quand ils allaient dans la région de Asher, ils avaient là-bas un terrain. Dans la région de Naphtali, ils avaient un terrain. Ça veut pas dire qu'ils avaient un terrain dans chaque tribu. Moi, ce que je comprends, c'est que, en fait, finalement, eux, la part qu'ils ont reçue, leur tribu enfin, je ne suis pas sûr, je me pose la question. Leur tribu, elle a peut-être eu une part qui était plus grande, et donc pour que eux, ils aient 10 codes parts. Si tu veux, finalement, après, on va parler exactement comment ça s'est passé. Est-ce que la terre d'Israël, les Shvatim, il y a déjà eu un partage au niveau des tribus, et après, dans les tribus, il y a un partage au niveau des familles au niveau de la personne, si tu veux, comme on est en train de parler ici de Réhouven, Shimon, etc., ceux qui sont sortis d'Égypte, ceux qui sont rentrés en Israël, c'est un petit peu en deux temps. On parlera juste après, on verra exactement comment ça s'est passé, avec d'une part l'héritage des tribus et d'autre part l'héritage de chaque particulier. Là, j'ai pas l'impression, enfin, je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai pas l'impression que Caleb et Yehoshua, ils avaient une part dans chaque région. Dans la région de Zevouloun, ils ont une petite part, la part des Meraglim à l'adresse Intel dans leur ville là-bas. Et dans l'adresse la tribu de Hacher, il a une place il a une part, la part des Meraglim là-bas. Nirali que ça veut juste dire que leur part à eux qu'ils avaient dans leur tribu, Ephraim pour Yoshua et Caleb, c'était quoi dans Yehuda. Donc eux, ils allaient avoir une plus grande part chez eux à la maison. Mais bon, c'est-à-dire que leur tribu, elle allait être plus grande. Mais les enfants des Méraglim, ils ont été dépossédés. Les enfants des Meraglim, eux, ils sont héritiers en tant qu'eux-mêmes. Non, 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 ils n'ont pas été, ils ont été dépossédés de la part de leur père. Oui, oui, de la part de leur père. Mais si Donc, ils ont été eux-mêmes, dépossédés de la part de leur père. exactement. C'est-à-dire que si on va uniquement d'après ceux qui sont sortis d'Égypte et que eux, ils n'étaient pas nés au moment de la sortie d'Égypte, alors effectivement, ils vont rien avoir. C'est vrai, Donc, ils vont rien ils vont rien avoir. avoir. Si on dit qu'on parle uniquement, Donc les enfants des Méraglim qui ne sont pas sortis d'Égypte, voilà, Radak, ils n'ont rien. d'après l'avis qui se dit qu'on se base uniquement sur ceux qui sont sortis d'Égypte. D'après l'avis qui dit que, Oui. tu as Donc raison. ceux-là n'ont rien. Mais si on dit que ceux qui rentrent en Eretz Israël eux-mêmes, ils ont un héritage, alors là, Ils ils ont auront à leur titre part à eux, personnel un leur héritage, part mais pas personnelle celui à de eux. leur père. Exactement. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est l'Agma, elle va un petit peu réanalyser ça, ce que tu viens de dire, la remarque que tu viens de faire. L'Agma va rentrer dans ça tout à l'heure. En tout cas, nous dit l'Agma, mitlonenim, les mitlonenim ve'adat korach, ça veut dire, quand on dit mitlonenim ve'adat korach, c'est l'Agma va expliquer plus tard, dans le DAF de demain, que c'est ceux qui se sont plaints dans le Hadat Korach. C'est pas deux choses différentes. Mitlonenim chez Be'adat Korach, comme ça le Rajbami rapporte, c'est dans la suite de l'Agmara. Ça veut dire que les 250 personnes qui ont accompagné Korach dans la marloquette avec Moshe Rabbeinu, eux, nous dit l'Agmara, c'est personne n'a hérité de leur part. Lo hayalahem chelek be'eretz Israël. Lo hayalahem chelek ba'aretz. Ils n'avaient pas de part dans la terre avec les autres personnes qui sont sorties d'Égypte. Leur part, elle a été euh, distribuée, comme un petit peu ce qu'il a dit à Cher tout à l'heure, comme si qu'ils n'ont pas existé, les gens. Comme si qu'ils n'ont pas existé, les gars. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser la Israël en 600 000 et quelques, il y aura 600 000 et quelques moins 250. Voilà. Donc, ça veut dire que finalement, ça a été dispatché un petit peu entre tout le monde. Maintenant, on continue l'agma, et ça, c'est ce que tu as dit, Bernard. Voilà, c'est là, ce que tu as dit, Bernard. Abanim, les enfants des Meraglim et les enfants de ces Mitlonim-là, eux, Natlou, Bisrout, Avi, Aviem. Tu entends, Bernard? Ils ont pris grâce, dans le cas où, comme tu dis, ils sont pas sortis d'Égypte, ils n'avaient pas 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, où ils n'étaient pas encore nés, ils ont pris la part de leur grand-père, finalement. Ils ont hérité leur grand-père. Parce que leur grand-père, il est sorti en même temps que les Meraglim. Les Meraglim, ils n'étaient pas tous sans père quand ils sont sortis. Quand ils sont sortis d'Israël, il y avait aussi leur père, et leur père aussi, il avait un héritage. Donc, ils ont hérité finalement la part de leur grand-père. Oui, Natlou, mais Avi ça pose la Aviem, question de ceux qui ne. ou Bisrout Avi Motem. Et par Oui, d'accord. et par la Marie, Mais, la mais part les de leur enfants des grand-père maternel. Méraglim, dont le grand-père était mort avant la sortie d'Égypte, Voilà, alors ils ça, n'ont rien. s'il y avait des cas pareils, effectivement, eux, ils se seraient retrouvés sans rien. Dans un cas pareil, ils se retrouver sans rien. Super. Donc ça, c'est ce que dit l'Agmara. Maintenant, l'Agmara, elle veut essayer de comprendre. On voit dans cette braïta-là que ce qui a marqué, en tout cas dans ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, que ce qui a marqué l'ishmot matot avotam inchalou, ce qui est sûr et ce que la braïta, elle a dit d'après les trois avis, c'est que ce passage-là, les avotam, il faut comprendre que c'est ceux qui sont sortis d'Égypte. Ça, c'était ça la base, c'était ça la problématique. C'est pour ça que le premier, il a dit on se base sur ceux qui sont sortis d'Égypte. Il y a marqué Avotam min Khalou. Ce sont les pères qui vont hériter. Le deuxième, il t'a dit c'est quoi on va remonter vers les pères. On va prendre les 11 parts, on va les remonter vers les parents, on va les diviser en 5,5, 5,5.
Donc il a aussi utilisé le avotam qui faisait référence à ceux qui sont sortis d'Égypte. Et il y avait après Rabbi Shimon ben Elazar qui lui disait, Rabbi Shimon, c'est quoi, c'est comment il s'appelait déjà? Rabbi Shimon ben Elazar, qui lui disait que c'est chacun va avoir. Donc il est d'accord que le mot matot avotam, ça fait référence à ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc dit l'Agma, donc d'après tout le monde, ce qui est sûr, c'est que le Shimot matot avotam, ça fait partie de Yotze Mitzrayim. Maï mashma de ayem li Shimot matot avotam, be Yotze Mitzrayim. D'où c'est mashma, c'est dans le mot lishmot matot avotam qu'on fait référence au Yotze Mitzrayim. Peut-être quand on parle de avotam ici, on parle des tribus bichlal. Dilma lishvatim kama. Peut-être que la kavana du passage, c'est pour nous dire que il faut diviser la terre d'Israël déjà en 12 parties par rapport aux 12 tribus. Quand on parle de matot avotam, c'est les matot, les shvatim. C'est les 12 tribus, les douze enfants de Yaakov. Mais entre les enfants du Shevet, tiens, on n'en a pas parlé. Nous dit la Gemara, tu sais pourquoi je ne peux pas dire comme ça, dire Tiv? La réponse de la Gemara, c'est que dire Tiv, c'est sûr que le passage de Matot Avotam fait référence au père et donc à ceux qui sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a parlé au Bnei Israël en Eretz Mitzrayim, il leur a promis de les faire sortir de là-bas, et il les amène en Eretz Israël, il y a marqué, Ve'eveti otrem el haaretz, Shanatati et Yadi, etc., etc. Benatati ota lachem morasha ani Hashem. Je vous la donnerai à vous en héritage. Comme ça, Hachem, il a dit en parlant de la génération qui est sortie d'Égypte. Donc, Agma comprend que la kavana du Passouk, lorsqu'elle te dit morasha, c'est quoi? Natati ota lachem morasha. C'est pour te dire que Yerusha i le yotze Mitzrayim. Yerusha i mechila. Yerusha i lachem et avotechem. Cette terre-là, c'est un héritage de vos pères. Ça veut dire que vous, c'est la terre que j'ai donnée à Abraham Avinu et qu'il a fait hériter à ses enfants. Alors, Yerusha ilachem me'avotechem, ul yotzei Mitzrayim kamarlehu. Et cette chose-là, elle a été dite au yotzei Mitzrayim. Donc, c'est à ceux qui sont sortis d'Égypte. Quand Kadosh Baruch Hu leur a dit, cette terre sera pour vous l'héritage de vos ancêtres, l'héritage d'Abraham Avinu. Ça veut bien dire que c'est ceux qui sortent d'Égypte qui eux sont les héritiers. Parce que sinon, si tu me dis on se base pas sur les Yotzei Mitzrayim, c'est pas eux c'est pas à eux qui étaient Mitkaven, ça voudrait dire qu'il leur a promis que vous allez hériter alors qu'ils n'ont rien hérité. Non, tu vois bien qu'on te dit, voilà, vous, ceux qui sortent, qui allaient tout de suite sortir d'Égypte, vous allez être les héritiers. Donc on voit effectivement que les Matot Avotam, ça fait référence à ces gens-là. Alors voilà, je pense qu'on reprendra Blineder Bedrat Hashem demain. La suite, on est aux 2 points, donc on reprendra Bessiata Dishmaya demain. Khazak ou Baruch Moadim et Simcha, merci beaucoup à tous. Merci.